Ah, OK. Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tout le monde pour la séance de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel, donc pour le 15 février 2021. Au point 1, ouverture et constatation du quorum, j'inviterai les conseillers et conseillères à se nommer et que l'on puisse enregistrer leur présence. Mon nom est Bernard Malo, siège numéro 1. Marie-Claude Désiel, siège numéro 2. Lisiane Monette, siège numéro 3. Rabon Saint-Aubin, siège numéro 4. Julie Moreau, siège numéro 5. Maxime Bélanger, siège numéro 6. Et Joseph d'Isaac, maire Ville d'Esterel. Judith Saint-Louis, greffière. Bonsoir, Julie Forgue, directrice générale. Et Gisèle Dicker, mairesse de Sainte-Marguerite-Estérel, ainsi que présidente de l'agglomération. Alors, nous avons un quorum. Donc, tous les membres du conseil ont été préalablement avisés que la tenue de la séance serait faite par visioconférence. Le conseil accepte également que la séance soit enregistrée. Et puis, la population a été invitée à nous envoyer ses questions depuis vendredi dernier. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo a fait la proposition, appuyée par? Je vais seconder. Julie Moreau. Madame Monette. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 2, adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a eu un ordre du jour. Oui. Donc, j'aurais besoin aussi que l'on puisse l'approuver tel que présenté. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais la proposer. Madame Désiel, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. En 3, approbation des procès-verbaux. Alors, on a eu un procès-verbal, une séance qui s'est tenue le 14 décembre. Alors, on avait étudié et adopté les prévisions budgétaires 2021 pour l'agglomération. On a aussi regardé le programme triennal des mobilisations pour l'année 21, 22 et 23. C'était tout pour cette séance extraordinaire. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Moreau, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En point 3B, encore approbation d'un procès-verbal de la même date, en fait le 14 décembre. Et puis, on avait, lors de cette séance, approuvé un procès-verbal de séance extraordinaire du 16 novembre. On avait fait l'acquisition d'une remorque de type fermé à roue double Max Force pour les opérations de sauvetage hors route, ainsi que ceux sur glace et nautique. On avait acheté des habits et des casques. On a recommandé paiement pour le décompte progressif numéro 3 des travaux sur le chemin de chaussée, Fridolin-Simard, des Hauteurs et Masson. On a aussi un contrat d'entretien pour le nettoyage des conduits des locaux de la bibliothèque. Et puis, on avait eu aussi une résolution sur la patinoire. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour ce procès-verbal. Je vais le proposer. Madame Désiel, appuyée par? Je vais la seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. En 4, rapport finances et qualité de service. En fait, pour le rapport, en fait, notre sentier de glace, il est ouvert jusqu'au lac du Puy. Donc, c'est-à-dire plus ou moins 4 km aller et 4 retours, donc pratiquement 8 km. On a entrepris des mesures de limitation là, pour essayer de limiter le flux, l'affluence de gens. On compte les gens à l'entrée, on les compte également lorsqu'ils sortent. Donc, les résidents puis de l'agglomération, c'est certain, sont les bienvenus sur la patinoire. C'est une activité où on peut marcher, faire du patin.
Et puis, en fait, il faut juste favoriser les activités extérieures. Donc, on vous invite à en profiter. Pour ce qui est de la COVID, voyez-vous, Sainte-Marguerite testait. En fait, Sainte-Marguerite, il n'y a plus de cas maintenant. Donc, plus de cas actifs. Monsieur Isaac va sûrement nous parler de l'STL. Et puis, je sais que j'ai une communication du préfet qui nous dit que d'ici la fin de février, on devrait recevoir 1 million de doses dans les Laurentides et puis on va commencer à prendre des rendez-vous pour la vaccination et qu'on va commencer par les gens de 80 ans et plus. Là. Mais bon, c'est d'ici la fin février. Là. Il nous reste encore quand même pratiquement une quinzaine de jours. Alors voilà pour mon rapport. J'invite Mme Moreau à faire de même. Il n'y a pas rien de spécifique en aglo de mon côté. Parfait. Monsieur Darzac? Oui, bonsoir. Premièrement, j'ai voulu tout simplement faire part. On a adopté une résolution sur l'anneau de glace et à date, les citoyens Estherelle et les citoyens de Sainte-Marguerite n'ont pas accès par le lac du Puy comme ça a été résolu avec une place pour chausser les patins stationnés et que j'aimerais que ça soit corrigé par l'agglomération, l'administration dans les meilleurs délais, premièrement. Deuxièmement, par rapport des questions qui sont à l'ordre du jour, plutôt qu'en parler tantôt, je comprends qu'il y a une dépôt, présentation et vie de motion pour augmenter le budget pour le quai de 119 000 de 350, le montant total de 350 000. C'est une augmentation importante. On n'a pas eu le temps de discuter de ça avant au caucus. Et ça m'inquiète. Et pour ça, je ne suis pas favorable au dépôt pour le moment. Et finalement, pour les soumissions, je comprends qu'il y a eu un changement de prix dernière minute à 16h30 aujourd'hui. Je suis pas au courant de la situation au complet. Je comprends que selon les explications de la présidente de l'agglomération, qu'un effort a été fait quand même pour avancer les travaux et tout, mais sans les explications nécessaires, moi, je ne suis pas en faveur d'accepter la soumission ce soir. Et finalement, par rapport au projet de travaux pour la réfection de toiture de le pavillon Villette-Gauthier, c'est la prétention Ville d'Estherelle que ce n'est pas un montant qui est normalement payable par l'agglomération. Comme ça, je vais voter contre ça. Mais j'ai préféré vous donner un peu l'historique de tous mes votes et mes oppositions tout de suite. Comme ça. Merci pour la chance de m'exprimer, Madame la Présidente. Merci, M. Darzac. Et puis, justement, selon, je vais quand même faire une réponse un peu générale. Selon le décret, puis surtout selon le règlement AG 04-2006, qui est le règlement décrétant les règles applicables aux actes mixtes de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estherelle. Donc, le pavillon Villette-Gauthier peut être considéré comme un équipement non exclusivement à la charge de l'agglo, mais dont elle bénéficie. Et c'est certain que tous les citoyens de l'agglomération ont accès au pavillon Villette-Gauthier. Les anneaux de glace sont reliés. C'est clair que oui, on avait voté une résolution pour aménager un petit sentier, mais là, il y a eu des lettres d'avocats qui se sont échangées, puis c'est clair que nous autres, on ne veut pas aller de l'avant tant qu'il y a un problème potentiellement juridique là, à l'ordre du jour. C'est pour ça que, en fait, on n'est pas allé de l'avant avec ça, mais je tenais quand même à le dire qu'on a le règlement là, pour l'agglomération, le AG 04-2006. Donc, si on veut poursuivre en 4B, alors, on parle du dépôt, justement, et présentation, avis de motion, règlement d'emprunt AG, modifiant le montant du règlement AG 046-2019, décrétant une dépense et un emprunt du même montant, c'est-à-dire de 355 600 pour la réfection du quai
municipale et du débarcadère du lac Masson. Je vais laisser Mme Judith Saint-Louis. Moi, je peux en faire le dépôt, mais je vais demander à Mme Saint-Louis de vraiment nous faire l'explicatif de cette présentation. OK. Alors, les modifications qui surviennent, c'est suivant la révision de l'estimation des dépenses encourues et des disponibilités financières qu'il y a au présent règlement AG 046-2019 au montant approuvé de 231 000 en 2019. Suivant la révision des matériaux de la fondation du quai sur des pieux pour une meilleure stabilité et pérennité du quai qui est à construire. Alors, il y a un manque dans le règlement d'emprunt concernant le financement des travaux qui vont venir. Il va en manquer. Donc, 231 000, c'est plus suffisant pour les travaux qu'il y a à faire selon la nouvelle évaluation du directeur du service des travaux publics, M. Claude Gagné. Alors, la trésorière a refait un calcul et on arrive pour un montant de règlement d'emprunt nécessaire de 355 600. Ça se traduit, ça, par une répercussion annuelle pour chacune des municipalités liées. Sainte-Marguerite, c'est un montant de 18 043 au lieu de 12 301 précédemment calculé dans le règlement de 2019. Ça représente une taxe municipale pour l'ouvrage projeté parce qu'une fois que ça sera fini, ça sera recalculé encore. Mais si on prend le global au complet, ça donne 6,94 au lieu de 4,38 par propriété. C'est un montant, comme je vous dis, qui est estimé plus ou moins à recalculer une fois les dépenses effectivement réalisées. C'est basé sur une valeur d'évaluation moyenne de 262 516 qu'on est rendu en 2021 au lieu de 232 207 qu'on était en 2019. Pour le règlement, pour la ville d'Estérel, ça correspond à un montant de 9 295 au lieu de 6 235, ce qui représente 19,41 au lieu de 12,54 lors de l'adoption du premier règlement. Par propriété, une fois les dépenses effectivement réalisées, est basée sur une valeur évaluation de 742 344. Ça, c'est l'évaluation moyenne à l'Estérel maintenant au dépôt du nouveau rôle, alors que dans le règlement, c'était 578 549. Alors, ce règlement-là, c'est un règlement qui est sur une période de 20 ans. Toute personne qui désire en obtenir une copie pourra le faire soit par l'accès aux documents ou, en fait, compte tenu de la pandémie, je vais le mettre sur le site Internet municipal dans les projets de règlement. Et ensuite, bien là, il y a un avis de motion qui serait à donner pour ce règlement-là. Parfait. Alors, je pourrais faire l'avis de motion. C'est à vous. Oui, c'est ça, l'avis de motion, donc on peut la faire ou s'il y a un conseillère qui veut le faire, c'est bien ça? Oui. Alors, je peux le faire, je vais le faire. Alors, en 4C, résultat d'ouverture de soumission, installation de pieux au quai municipal, TP 2021-01-5. Alors, on avait pour ces fameux pieux, qui devaient au départ d'être des pieux vissés, mais qui, vu la solidité du sol sous le quai, qui est un amas de roches vraiment très, très opaque et difficile à percer. Donc, on a dû retourner voir l'équipe Laurence. Et puis, donc, ils ont trouvé seulement un fournisseur qui pouvait faire ce travail-là, c'est le 9267-7638 Québec Inc. C'est A. Desormeaux Excavation. Lui, il nous a soumis un montant de 355 860 $ avant taxe, puis donc ça donne 409 154. Donc, on refuse cette soumission. Alors, on s'est prévalu des dispositions d'un article de loi qui est le 573.3
5.3.3 afin de négocier à la baisse au bénéfice des contribuables avec le seul soumissionnaire qui a déposé l'offre au dossier. Alors, c'est juste pour une réflexion de prix. Il nous avait, dans les documents que les conseillers conseillères ont eus, il s'agissait d'un montant de 83 000, mais en fin de compte, aujourd'hui, les pourparlers ont continué parce que là, il fallait qu'ils changent seulement le prix pour qu'on puisse se prévaloir de l'article. Donc, finalement, ça sera un montant de c'est 99 800, donc les taxes incluses. Donc, on parle du montant de 86 801,48 plus les taxes. Donc, c'est ça qui est vraiment la surprise là, dans le projet du quai municipal. Donc, pour accepter la... Excuse, Madame la mairesse, c'est 91 000, le dernier prix à 4h30 aujourd'hui. Ah, donc, je n'ai pas le bon chiffre. Okay, ça, c'est ça, le papier. Excusez-moi. Alors, le dernier bon chiffre, c'est 91 000 plus les taxes applicables. Donc, on parle de 104 627,25. Voilà. Merci. Donc, pour que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt qui est le AG 46 2019. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour ça. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo en fait la proposition. Appuyé par? Je vais le seconder. Monsieur Raymond Saint-Aubin le second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4D. Alors, on passe en 4D. Projet de travaux de réfection de toiture et autres. Pavillon Violette Gauthier au 70 Chemin Masson. Demande d'aide financière au programme Fonds Région et Ruralité. Excusez-moi, le dernier point, parce que ça coupé le son. Oui. Vous avez demandé le vote si c'est unanime pour le J'ai attendu, hein, vous savez, j'ai fait une pause, mais en fait, on peut vous l'octroyer. M. Dazac, vous aviez quand même parlé de ce... Non, mais c'est juste pour dire que, pour signaler mon opposition à ce vote-là. Est-ce que vous demandez le vote? Oui, mais je demande le vote. Excusez-moi, parce qu'avec le son, des fois, on n'entend pas bien. Oui, exactement. Donc, M. Joseph Dazac demande le vote. J'aimerais que les conseillers, conseillères à tour de rôle puissent donner leur position, à savoir s'ils sont pour ou contre ce projet. Bernard Malo, pour. Marie-Claude Désiel, pour. Lisiane Monette, pour. Raymond Saint-Aubin, pour. Julie Moreau, pour. Maxime Bélanger, pour. Et Joseph Dazac contre, comme il manque d'informations qu'on a eu seulement il y a quelques minutes. Merci beaucoup. Merci, M. Dazac. Donc, c'est adopté à la majorité. Ensuite, en 4D, donc, si je poursuis, on avait commencé. Donc, c'est toujours par rapport à la réfection de la toiture du pavillon Violette Gauthier. Le pavillon Violette Gauthier, ça sert de belvédère et de débarcadère et à l'anneau de glace en toute saison. En fait, l'hiver, l'anneau de glace, l'été, le lac. Il y a des réparations au bâtiment qui sont requises dues à des infiltrations d'eau et divers problèmes de tuyauterie et autres déficiences rencontrées. Le pavillon est le point d'accueil de toutes les activités liées au lac Masson, du Puy du Nord, pour des pêcheurs, les plaisanciers, les patineurs, les marcheurs, ainsi que pour les touristes, de même que le point de service central de la communauté pour des rencontres citoyennes et installations sanitaires. On parle par exemple, le marché d'été, il sert de point pour les installations sanitaires. Alors, il y a eu un règlement d'emprunt qui autorisait la construction de ce bâtiment-là, mon Dieu, en 2003. Ensuite, il y a eu des travaux additionnels en quelle année? En 2004. Donc, tous les deux pour une durée de 20 ans, les règlements d'emprunt. La toiture a été réparée à 2 occasions. En 2014 par le fonds de roulement sur une période de 10 ans et temporairement en 2020 par le surplus accumulé non affecté sans toutefois évacuer le problème de fond. Il y a toujours un problème d'infiltration. Donc, là, ici, on a trouvé une aide financière afin que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
qui a élaboré là, par rapport, c'est des projets ponctuels. Donc, on est pas mal, on croit bien pouvoir être admissible à ce fonds Région Ruralité, le volet 4, pour la vitalisation et la coopération intermunicipale. Donc, Monsieur le directeur des travaux publics nous en recommande en fait le programme en question pour qu'on puisse demander cette subvention qui est au maximum de 50 000 $. Donc, on entérinerait la demande d'aide financière qui va être demandée par M. Claude Gagné afin de soutenir là, la vitalisation et la coopération intermunicipale par rapport à la toiture, parce que ce bâtiment-là sert aux deux municipalités, à l'agglomération, en fait. Donc, la toiture et peut-être d'autres éléments du bâtiment. Là, on a mis la demande financière plus large. Comme on disait. Oui, parce qu'en fait, il y a de l'infiltration d'eau, mais là, ça s'est infiltré dans le bâtiment. Puis là, on veut voir l'étendue des dégâts parce qu'on le sait, quand l'eau entre dans un bâtiment, bien, l'étanchéité, là, ça a vraiment, des fois, une implication des incidences graves là, pour le bâtiment. Donc, c'est pour tout simplement permettre à M. Gagné de faire une demande de subvention pour la réfection de la toiture du pavillon Violette-Gauthier. J'ai besoin d'une proposition. Je vais proposer. Madame Désiel. Pardon? Appuyé par Raymond. Appuyé par Raymond. OK, Mme Désiel en fait la proposition, appuyée par Raymond. C'est bien ça? Oui. Oui, ou l'inverse. C'est comme vous voulez. OK. Madame, oui, vous prendrez les noms dans l'ordre que vous voulez. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Je demande le vote. Monsieur José Daisac demande le vote. Allez-y. Bernard Malo, je vote pour. Marie-Claude Désiel, je vote pour. Lisiane Monette, je vote pour. Raymond Saint-Aubin, je vote pour. Julie Moreau, je vote pour. Maxime Bélanger, pour. Et je vote contre parce que je considère que c'est une question qui aurait dû être votée lors du conseil de la ville de Sainte-Marguerite-Lac-Masson et non de l'agglomération. Merci. Donc, c'est voté à la majorité. Je vais peut-être dire mon petit discours de tantôt que pour nous, en fait, depuis toujours, le pavillon Violette-Gauthier fait partie des équipements non exclusivement à la charge de l'agglo, mais dont il bénéficie. Donc, c'est à ce titre-là que le pavillon est de matière agglomération. En 5, sécurité civile, sécurité des incendies, M. Maxime Bélanger fait rapport au conseil. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ce qui est du rapport sécurité incendie du mois de janvier 2021, on a eu 14 appels au cours du mois qui ont eu lieu. Donc, on a eu 3 appels pour des alarmes d'incendie, des alarmes de feu, plus précisément. Un appel pour un aide aux ambulanciers. Un appel pour un arbre sur les fils électriques. On a eu un appel pour une vérification aussi. On a eu 2 sauvetages hors route qui ont été effectués par nos pompiers. On a eu une désincarcération due à un accident. On a eu aussi 4 appels pour des accidents d'auto. Et on a eu un entraide avec Entrelacs. Il n'y a pas eu de pratique au cours du mois de janvier qui a eu lieu. Les côtés des formations, on a toujours 2 pompiers qui suivent la formation de pompier 1, section 2. Et les premiers répondants, encore à cause du COVID, on n'a pas beaucoup d'appels. On a quand même eu 7 appels au cours du mois de janvier, mais en moyenne, normalement, ça devrait être un petit peu plus. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Bélanger. Alors, on poursuit en 5B, achat de tablettes véhiculaires, Calliope et équipements. Alors, on a déterminé au service de sécurité des incendies qu'on avait besoin lors des interventions et de la procédure d'application et de dispositions réglementaires, qu'on a besoin de tablettes, c'est-à-dire comme des iPads, mais vraiment dédiés au service des incendies et des premiers répondants. Il y a eu une offre de concept numérique, incorporé pour la fourniture de 5 tablettes numériques. Il n'y en a pas
pour le moment. Donc, on se met comme à l'ordre de 2021. Donc, c'est un modèle 10 pouces Android 7.0 au prix de 1 450 l'unité avec support et antenne au prix de 250 et 50 respectivement l'unité. Ces tablettes, c'est un outil précieux d'informations compilées telles que les points d'eau, les bornes fontaines, les personnes à mobilité réduite, produits dangereux, réservoirs de propane, etc. Lorsqu'il y a un appel, les pompiers sont en mesure de savoir « Oups, cette adresse-là vient nous appeler. Il y a une bonne de propane, il y a du gaz, il y a garage, il y a une personne qui est à mobilité réduite. » Donc, en s'en allant, ils se préparent pour leur intervention. Donc, c'est un outil vraiment très important pour eux puis qui peut sauver des vies. Donc, le directeur des services de sécurité d'incendie, M. Pierre Tessier, nous fait la recommandation de cet achat-là. Donc, comme je disais, 5 tablettes, c'est 8 750 plus les taxes, 10 060 et 31. Cette dépense va être imputée, en fait, on va prendre des montants en 2020. Il y avait une réserve en 2020 de 4 024 et 13. Et puis, le reste, ça va être vraiment au budget 21, qui est de 6 036 et 32, en fait. Donc, ça va, le Conseil va le payer à même le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. M. Bélanger a fait la proposition, appuyée par. Je peux l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. En 5C, achat d'habits de combat et de casques pour pompiers. Alors, encore là, il y a eu une analyse et puis il y a un besoin de mise à jour de ces équipements. Ces équipements-là sont bons seulement pour un nombre d'années très précises et puis après ces années-là, on doit changer ces équipements. Donc, le 14 décembre 2020, on autorisait l'acquisition de 2 habits et de 7 casques de combat au montant de 6 100 plus les taxes applicables. Tout ça avait été payé par le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019 de l'agglomération. Donc, il y a eu 3 autres habits de combat qu'il fallait remplacer, puis 7 autres casques dès 2021, quand on suit le calendrier de remplacement des équipements. Donc, il y a eu une demande de prix de gré à gré auprès d'un fournisseur et la réception de l'offre, c'est l'Arsenal, c'est MP Maillé Incorporé, qui le fait au prix unitaire de 1 895 par habit et de 330 par casque. Donc, on accepte la recommandation de notre directeur des incendies, M. Pierre Tessier. Et donc, pour la proposition de l'Arsenal, et donc, c'est 3 habits de combat, si on peut résumer, 3 habits de combat, 7 casques au montant de 7 995 plus les taxes, 9 192,25 au total. J'aurais besoin d'une proposition. Je propose. Oh, d'accord. Oui, d'accord, parfait. Excusez-moi. Allez-y, ouais, c'est parfait. On fait la proposition. Puis Je vais le seconder. Oui, je vais le seconder. Parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 6, réseau artériel, M. Malo, le rapport. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Voici une partie des travaux réalisés aux travaux publics au mois de janvier. Je vais faire différent ce mois-ci. Je vais nommer les pourcentages d'agglomération avec les endroits. Alors, étant donné que c'est une première pour moi, si jamais je nomme un endroit qui n'est pas tout à fait, alors je demande qu'on me corrige. Alors, durant la première semaine, opération de déneigement et d'épandage d'abrasifs, 12 des travaux en agglomération sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Arrosage et entretien de l'anneau de glace. Alors, l'anneau de glace, 75 en agglomération au lac Masson. Déneigement des trottoirs et des stationnements. Alors, 50 en agglomération au centre du village et sur les trottoirs. Ramassage et transport au site des neiges usées, 50 des travaux en agglomération sur Fridolin-Simard. Durant la deuxième semaine, il y a eu des réparations de la chaussée et des nids de poules sur le chemin Masson. Alors, c'est 100 des travaux qui ont été effectués en agglomération. Arrosage et entretien encore de l'anneau de glace, on va le voir souvent, 75
des travaux qui font partie de l'agglomération au lac Masson. L'évaluation et la prise des tests de glace qui sont obligatoires. Alors, 75, 100 d'agglomération, parce que c'est sur le lac Masson. Les travaux d'aqueduc également, changement d'une entité de service d'eau, 100 d'agglomération, chemin Masson. Déneigement des bornes fontaines. Alors, les services d'incendie, c'est 100 en agglomération sur l'ensemble du réseau. Durant la 3e semaine, déneigement des chemins et épandage d'abrasifs, 12 en agglomération. Ramassage encore et transport au site des déneiges usés avec l'aide des camions de sous-traitants cette fois-ci. 65 en agglomération parce que ça s'est fait sur Fridolin-Simard, rue des Sommets et chemin Masson qui font partie de l'agglomération. On a terminé au niveau des employés l'inventaire mécanique qui représente 12 de l'agglomération en atelier mécanique. Et finalement, durant la 4e semaine, il y a eu des opérations encore de déneigement à 12 d'agglomération. Du ramassage et transport de neige, 50 en agglo sur Fridolin-Simard. Et finalement, l'arrosage et l'entretien de l'anneau de glace, encore 75 d'agglomération au lac Masson. Voilà. Une question, si vous me permettez, Madame la Présidente. Bien sûr. Monsieur Marleau, les pourcentages, les différents pourcentages, des fois, c'est compréhensible, mais quand vous parlez de autant pour l'Agglo, autant pour la municipalité de proximité, comment vous calculez ces pourcentages-là? Est-ce qu'il y a un rapport ou quelque chose? Absolument. Tout ça, c'est prévu, là, comme je vous disais, au décret. Puis pour les dépenses mixtes, il y a vraiment des tableaux et qui donnent, par exemple, voirie municipale, enlèvement de la neige, selon le pourcentage obtenu en divisant le nombre total de kilomètres, etc. Oui, tout à fait. Laissez-moi reposer ma question, si vous me permettez. En dehors de ce qui est calculé dans ces tableaux-là, il y a des pourcentages qui ne sont pas dans le tableau, selon mes compréhensions. Comment vous calculez ces pourcentages-là? Bien, nous, on le sait très bien. À chaque fois que les gars des TP sortent, il y a des routes agglomération, puis il y a des routes Sainte-Marguerite, et puis on fait des pourcentages. Oui, mais est-ce que je pourrais voir le rapport, voir comment vous êtes arrivé à ces pourcentages-là? Il faudrait voir ce qui se donne en général au budget. J'imagine que c'est lors de l'émission du budget. Mais j'aimerais voir si c'est possible pour le prochainement de m'expliquer. Parce que Madame Renaud-Nadine doit être très familière. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Je vois pas. Je vois qu'il y a des pourcentages. J'ai posé la question au caucus. J'ai dit que j'aimerais avoir des explications comment on arrive à ces pourcentages-là. Comme ça, j'inviterai Mme Ford peut-être de me faire un rapport qu'on peut partager avec les citoyens, comment nous arrivons à ces pourcentages-là d'une façon beaucoup plus claire et d'une façon définitive, s'il vous plaît. Très bien, parce que comme je vous le disais, toutes les dépenses mixtes sont couchées dans le décret, puis il y a vraiment des tableaux, puis c'est autant vous que moi l'avez, là, c'est le règlement sur les dépenses mixtes. Mais en fait, on va essayer de répondre à vos questions. M. Daisac, comme toujours, on essaie Parce que moi, ce que je vais faire, c'est ça, je vais vous redonner des nouvelles, là, Mme Dicker, puis je vais vous donner le tableau, tu sais, le pourcentage pour le conseil, administration, bâtiment, voirie, déneigement, administration, loisirs, qui change chaque année selon notre règlement. Exactement. Mais on va le vulgariser, puis on va en reparler après ça avec M. Daisac. Je donne un exemple dans le tableau. Dépenses d'administration transport selon le pourcentage de kilomètres de niveau artériel par rapport au nombre total de kilomètres voies de municipalité centrale. Alors, tous ces chiffres... Oui, c'est ce genre de calcul que j'aimerais voir en détail. Je comprends les principes, oui, mais des fois, on arrive comme 75, 25, c'est tellement comme tranché, ça n'a pas l'air que les calculs ont été faits, ça a l'air très approximatif. Okay, c'est ça, je veux juste confirmer si c'est approximatif ou si le travail a été bien fait. Le travail a été toujours très bien fait, parce que justement, les payes ici, c'est compliqué à cause de ça. Madame la Présidente, si vous n'avez pas les réponses, vous ne pourrez pas prétendre que le travail est bien fait. On attend le rapport de Mme Ford et on verra si le travail est bien fait. On verra, M. Daisac.
Merci. Alors, si on continue en 7, pardon. Rapport de la responsable, Mme Desiel, pour ce qui est de communication, culture et promotion touristique. Alors, pour le rapport de l'agglomération pour la patinoire, l'ouverture de l'anneau de glace pour le lac Masson et le lac du Puy. Alors, le sentier, comme disait Mme Dicard tantôt, la mairesse, un 4 km, alors 8 km aller-retour qui relie le lac Masson au lac du Puy. On a aussi toujours l'épaisseur moyenne de la glace. Il y a un 16 pouces. Ça, c'est le dernier test probablement qui a été fait. Le pavillon Violette Gauthier est accessible aux patineurs du lundi au jeudi de 8h à 5h et du vendredi au dimanche de 8h à 5h30. Dans le fond, il y a les mesures sanitaires là, qui doivent être respectées. Un maximum de 5 personnes à la fois dans le bâtiment. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur. Le lavage des mains aussi. Alors, il y a eu le feu aussi qui a été installé là, au pavillon Violette Gauthier pour les patineurs là, afin de se réchauffer. Puis, il est allumé uniquement les samedis et dimanches. Et il y a aussi, dans le fond, là, le port de masque, là, c'est nouvellement obligatoire pour l'espace d'accueil où est-ce qu'il y a les bancs et les tables. Pour ce qui est, dans le fond, là, on a des nouvelles procédures qui vont entrer en vigueur dès le 20 février, mais il reste encore des petites choses là, à valider. Alors, on vous demanderait de rester à l'affût sur le site Internet de la Ville. Et probablement que ça va être affiché là, bientôt. Là, pour les non-résidents, il va y avoir une certaine mesure là, qui va s'appliquer. Mais ce qui est dans le rapport présentement, là, il y a eu des modifications pour le nombre de personnes. Alors, on reste à l'affût pour à partir du 20 février, là, probablement qu'il va y avoir d'autres mesures qui vont être affichées. Pour la bibliothèque, dans le fond, la bibliothèque est toujours fermée, mais dans le fond, il y a toujours le service de prêt sans contact. Alors, vous avez des heures que vous pouvez téléphoner. Là, il y a des heures disponibles. Vous pouvez aller chercher vos livres directement à la bibliothèque. Puis, à la bibliothèque, il y a eu des achats de livres. Il y a eu 20 nouveaux livres qui ont été achetés. Par la suite, 10 nouveaux abonnés en janvier. Alors, dans le fond, attendez juste un instant, je viens de perdre ma page. Oui, 10 nouveaux abonnés en janvier. Il y a 14 heures de bénévolat effectuées au cours du mois. Puis, il y a des suivis hebdomadaires là, qui sont faits là, par la responsable à la bibliothèque. Ici, on a un concours à la bibliothèque. Le concours vos coups de cœur. Dans le fond, vous pouvez téléphoner à la bibliothèque pour avoir plus de renseignements, là, mais c'est je pense, là, Julie, juste peut-être si je me trompe, là, c'est des livres qui sont recouverts complètement, puis que vous pouvez... Oui, Julie, vas-y, je pense que... Très honnêtement, les détails de ce concours-là, Sabrina, comme elle me les a donnés, mais j'ai comme un blanc de mémoire. Là. Bien, c'est ça, mais je pense que c'est un livre vraiment là, qui est recouvert, puis sont à l'entrée, puis quand vous les utilisez, c'est comme un livre qui est... dans le fond, c'est comme comment je pourrais dire, c'est une découverte pour vous aussi. C'est des livres vraiment qui sont nommés coup de cœur, qui sont recouverts, fait qu'on ne voit pas c'est quoi le livre. Et puis, quand vous le prenez, à ce moment-là, vous voyez vraiment le livre. Il me semble que c'est ça, là, c'est très le fun, là, parce que dans le fond, il y a des livres, des fois, qu'on ne pense pas de prendre, mais ceux-là, c'est vraiment des livres coup de cœur qui sont pris et qui sont mis, dans le fond, avec une pochette là, qu'on ne voit pas nécessairement c'est quoi le livre. Si jamais il y a des erreurs que j'ai mentionnées ou qu'il y a d'autres choses à rajouter, j'en ferai part au prochain rapport. Alors, dans le fond, c'est ça, là, les heures. J'ai les heures pour le service de la bibliothèque. Là, les mardis, c'est de 13h à 18h30. Les mercredis, de 2h à 5h30. Les jeudis, de 10h30 à midi et de 13h à 15h. Et dans le fond, on a l'atelier, excusez-moi, je ne suis pas capable de descendre plus. On a les samedis le 20 février à 13h, l'atelier Sciences en folie en ligne. Les inscriptions sont obligatoires. Alors, je n'ai pas la date de fin des inscriptions. Peut-être qu'on prévoit avec Sabrina qu'elle le mette sur la page Facebook. Alors, c'est tout pour moi.
Merci, Madame Désiel. Alors, 8 correspondances, nous n'en avons pas. En affaires nouvelles non plus. Y a-t-il des questions? On peut, à ce moment-ci de la séance, ouvrir les micros ou bien si les gens ont des questions pour l'agglomération, on peut lever la main et puis s'exprimer. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on est au point de la levée de la séance. Si les gens qui sont en ligne veulent, parce que là, on est encore dans l'agglomération, on va tout de suite syntoniser la séance du conseil municipal. Donc, on va aller sur notre autre lien Zoom. Oui, j'en ferai la proposition. Merci, Madame Monette fait la proposition de la levée de la séance. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Désiel, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, merci à tous et puis... Merci. Merci. Bienvenue pour la séance du conseil dans quelques minutes. Bonsoir. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonsoir.